Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, hier nous avons fait tous les efforts du monde de ne pas regarder le défilé tenu au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Cela a été fait avec succès. Nous nous sommes abstenus de mettre la chaîne gouvernementale et regarder cette autre parade routinière et ça nous a fait du bien. Notre tension qui est de plus en plus précaire a été ménagée, nos nerfs préservés. Nous ne voulions pas nous faire narguer par des louanges fondées sur des arguments tirés par les cheveux. Le genre, si le président a porté du kaki, c'est parce que le kaki symbolise l'émergence de 2035. Si le président a porté une doxaï ou une wallabise, cela veut dire que le président veut déjà lancer la première fusée camerounaise. Le genre d'argument qui peut te faire douter du sérieux des commentateurs. Nous ne voulions pas aussi assister à l'infantilisation des autres partis politiques par le parti au pouvoir. On laisse quelques partis de convenance, les partis de l'opposition politiquement corrects passer avec un carré de 8 personnes, de 8 gars comme ça, et derrière on fait défiler toutes les mamans et tous les papas économiquement fragiles du département du Fundi à qui on donne en contrepartie des pains neufs du parti et 2000 francs CFA chacun pour venir faire des centaines de carrés et laisser croire à l'opinion nationale et internationale que l'opposition c'est seulement deux tondus, deux pelés, tandis que le RDPC c'est toute la Chine. Du vrai jeu asymétrique. Ça, on ne voulait pas voir parce que c'est un peu agaçant. Nous avons également décidé de ne pas regarder ce défilé parce que nos nerfs ne sont plus aptes à supporter le bal des éternitaires. Les mêmes visages depuis 64 ans. 64 ans pour les vieux et 42 ans pour les moins vieux. On ne voulait pas vraiment mettre nos nerfs en embuscade en regardant des gens qui pensent encore qu'ils sont jeunes à 75 ans, 95 ans. Pourtant, il y a des jeunes qui peuvent bien les remplacer et faire même mieux. Mais chaque fois, on remixe les mêmes visages. À un moment donné, ça fait un genre. Voir les mêmes papis assis là, un panel constitué uniquement des gens de la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous, il n'était plus question de procéder à une telle autoflagellation, de nous infliger une autre souffrance cette année. Autre chose qui nous a amené à s'efforcer de ne pas regarder le défilé, c'est le fait de se mettre en tête qu'on va regarder pendant des heures des gens qui ont mis ce pays au sol sans état d'âme, sans remords. Ils sont toujours là zen, toujours jovial, probablement fiers d'eux-mêmes. Pourtant, ils ont sur leur tête un bilan très douloureux de 40 ans pour le peuple. En les regardant, votre tension monte progressivement et si vous ne vous maîtrisez pas, vous pouvez simplement voir votre équilibre psychologique voler en lambeaux, votre santé se dégrader, un opprimé qui doit regarder ses bourreaux pendant 2 heures. Ce n'est pas du tout évident. Du coup, nous nous sommes abstenus de prendre le risque de regarder ce défilé. À côté, nous avons redouté l'effet négatif de la retransmission où désormais on ne montre plus les gens lorsqu'ils marchent. Lorsque le moment de descendre de la voiture ou de quitter le siège arrive, on coupe vite l'image, on enlève l'image, on passe le temps à filmer les chauves-souris que la femme là avait dit qu'on doit tuer pour chasser le coronavirus du Cameroun. Chaque fois qu'un cacique veut se déplacer, les caméras font honneur aux chauves-souris. Elle quoi là-dedans? Si les gens pensent que la vieillesse c'est quelque chose à cacher. Maintenant, il y a le racontage que certains font pendant ces heures de louange au boulevard. C'est encore une autre raison de notre refus de regarder le défilé d'hier. Quand les gens là parlent, vous vous demandez si c'est du même Cameroun dont ils parlent. Le Cameroun où 2 régions sont dans une guerre entre frères qui dure depuis 7 ans et a déjà entraîné des milliers de morts. Vous vous demandez si ces gens parlent du même pays, un pays dont une région continue d'être harcelée par les offensives d'un groupe terroriste. Vous vous demandez si ces gens parlent du même pays aujourd'hui quasiment à genoux devant le Fonds monétaire international parce que les gens ont pillé les caisses de l'État. Le même pays où les gens meurent de chaleur dans l'extrême nord. Comme ils vivent dans l'opulence, portent des cravates
boivent du Dom Pérignon, se recrutent de la catégorie des partisans du moindre effort qui fait même base sur l'argent du peuple. Ils peuvent venir comme ça raconter des choses infondées sur la prospérité chimère du Cameroun. Mais le défilé, c'est même encore mieux. On pouvait même s'efforcer et regarder seulement la partie nette du défilé militaire. Mais l'autre cérémonie du soir, c'est une autre rude épreuve pour les nerfs fragiles. L'autre là, nous sommes même sortis de la maison de peur de passer dessus en zappant les chaînes. L'autre là, vous voyez comment des personnalités, des vieux qu'on respecte ici dehors, se battent pour qu'on les voit aussi à la télé. Chacun veut que la caméra passe sur lui. Chacun veut toucher ne serait-ce que l'habit du président. Et ce sont comme ça des gens qui marchent arrogamment ici dehors. Des gens qui se prennent pour des seigneurs ici dehors. Mais au palais de l'unité, ils sont là tout petits, entassés comme les élèves de l'école primaire lors des kermesses. Et les gens transpirent à grosses gouttes pour se frayer un petit chemin pour être seulement vus. Et c'est là où vous comprenez que vrai de vrai, le corps est un fardeau. Bonne journée à vous tous. MRC qui fait son passage ici.